Et les bains glacés. Après un protocole Wim Hof complet de 4 cycles ou 7 cycles ou Kapalabhati, eh bien, j'aime bien le matin et l'après-midi faire un bain glacé. Alors le bain glacé, comment ça marche? Ben, on a un congélateur, on a fait les joints, on l'a laissé tourner, on a mis de l'eau de mer, c'est-à-dire de l'eau de source ou de puits, on a mis 34 grammes de sel par litre d'eau. Moi j'aime bien aussi mettre un peu d'argile, il y a le chat qui se manifeste, à mettre un peu d'argile dedans pour énergiser, nettoyer. Bah, l'eau est à zéro, il y a de la glace et ben, c'est parti. Le but c'est d'être le plus détendu possible parce qu'évidemment pendant la première minute ça brûle. D'être détendu, de passer le cap du saisissement, d'être détendu, de pas trop en faire aussi, même si c'est bien de trop en faire et de dépasser un peu ses limites. Cette semaine, j'ai dépassé le cap des 10 minutes. Et sans avoir froid ou de gros frissons qui perdurent dans la journée. Bon, évidemment, on a un petit frisson dans la foulée, mais c'est plutôt de l'ordre de 5-10 minutes. En plus, là, il fait très très chaud dehors. Il fait plus de 30 degrés, 35 degrés. Donc, le risque de froid et d'attraper un froid interne est diminué. Grandement diminué même. Attraper un froid interne avec une telle chaleur, ça serait difficile. Mais en tout cas, être prudent, toujours. Faire attention, s'écouter. Bon, on dit que je m'écoute pas, mais je m'écoute un peu quand même. Et aussi persévérer, parce que ça fait plusieurs années que je fais ça. Et ben, c'est que récemment que j'ai pu dépasser le cap des 3 minutes, parce que c'est un peu long, que le corps s'adapte, se détende, et finalement on arrive à passer le cap du saisissement dans la détente. Alors peut-être je vais pas trop vous parler, hein, j'ai un cinéaste qui me filme. Voilà. À tout à l'heure, pas trop réfléchir. Mais quand on est filmé, ça passe mieux. Après, on a tous nos faiblesses, dans le sens où moi, j'aime pas trop avoir de la glace au-dessus des clavicules, au début. Et je suis sensible des mains dans la glace aussi. Mais je lâche pas l'affaire, dans le sens où, de temps en temps, toutes les 30 secondes, bah, je mets les mains dans la glace, jusqu'à ce que ça saisisse. Après, je les enlève. Bien à se détendre dans le bain glacé. Peut-être même se servir des murs de montant pour pas avoir les bras dans la glace. Mettre les deux mains au-dessus du chakra coronal, comme le protocole du Père Henri, qui est dans cette playlist, dans ces playlists, permet aussi de contrôler la douleur, le saisissement, avec une respiration circulaire. Voilà, c'est en train de passer. Le saisissement passe. Peut-être 1 minute 30, 2 minutes que je suis dedans, je sais pas. Petite bassine aussi, c'est bien. Pour se mouiller la tête. Si vous avez des surchauffes. Donc vous savez que j'ai des affinités religieuses en suivant cette chaîne. Mouillez-vous 3 fois la tête pour renouveler vos vœux de baptême, de coupure des liens du mal, de ses pompes et de ses œuvres. Toujours couper le lien avec le mal, avec les gens qui vous veulent du mal, même si vous ne le savez pas. Et nous, ce que nous faisons de mal aussi dans notre vie. Les petites combines que nous avons avec nous-mêmes.
Voilà, on voit bien la glace. Et puis c'est vrai que ça fait un peu beige. C'est l'argile avec l'eau salée, l'eau de mer. L'eau de mer qui va reminéraliser le corps en profondeur. Et l'argile qui va enlever les schémas toxiques sur une forme invisible. Et puis sur les formes visibles, dans le corps, problème de peau, tension, etc. Tout un plein de petites choses. Voilà, je suis pas mal. J'ai réussi à me détendre. Donc comme je ne me satisfais pas de ce que j'ai, mettre les mains dans la glace, c'est mon point faible. Avoir les mains dans la glace, c'est un des plus durs pour moi. Voilà, ça brûle. Pas facile, les mains dans la glace. Voilà, ça doit faire 2-3 minutes, je suppose. Peut-être un peu plus, 4. Donc c'est bien, on n'en fait pas trop. Une pour le Fils, une pour le Père. Enfin, une pour le Père, une pour le Fils, une pour le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, c'est l'Assomption. Donc une pour la Mère, Reine des Anges, Reine du Ciel. Voilà. Peut-être. On sort doucement, parce que peut-être il y a des crampes. Donc on sort doucement, on fait gaffe. On a un marchepied. Voilà, ça brûle. Et comme on ne s'arrête pas là, on peut prendre un marteau de bambou et aller chercher les tensions dans le corps, là où ça fait mal. Là où ça fait mal, on ne s'arrête pas. Faut que ça brûle, faut que ça picote, faut que ça circule dans les mains, sous les pieds. Voilà, sous les pieds, les orteils, derrière les mollets. Il y a les outils par terre, on va avoir un peu d'eau, c'est pas grave. Hop. Derrière les talons d'Achille, derrière les mollets, sur les quadrilles, vaste interne, vaste externe. L'intérieur des cuisses, ça fait mal, normal. Voilà, on est pas mal. Comme là il fait chaud, je vais aller me mettre dehors. Et je vais me couvrir aussi. C'est un rituel que je fais tous les jours, particulièrement l'hiver. Parce qu'il fait froid, donc c'est adaptabilité, loi de l'Hormèse. L'été c'est intéressant, parce que quand il fait des chaleurs comme aujourd'hui, peut-être 38-37 degrés, et c'est intéressant dans le sens où on va venir chercher la régulation de la chaleur, et on aura moins chaud la journée. C'est intéressant quand on jeûne, dans le sens où on va venir activer la microcirculation, on va venir... Vous voyez là j'ai pas de frisson. Parce que je respire aussi. Je respire en orbite microcosmique, en tout cas je le visualise. Activer la microcirculation. Donc quand on a eu des blessures anciennes, des fractures anciennes, des choses un peu difficiles, voilà, on vient récupérer, même tard, même plus tard, même des années après, on vient continuer de réparer, on vient continuer d'activer la récupération, et des fois c'est très long, mais peu importe. Je vous remercie, une bonne pratique. Alors ouais, vous allez vous dire, il est fou, c'est pas grave, on le fera jamais. Peut-être, mais gardez-le dans un coin de votre tête, parce que les guérisons par le froid, la cryothérapie, ça existe. Et il n'y a pas besoin d'aller faire des trucs dans des centres qui coûtent très très cher. Un congélateur d'occasion, un joint, voilà, ça coûte rien, ça coûte moins de 50 €. Et puis franchement, en plus on consomme en électricité, ça coûte presque rien, parce qu'une fois qu'il est congelé, une fois qu'il y a la glace, il tourne 1 heure par jour, et puis voilà, et il y a 8 heures par jour, et puis il n'y a pas besoin de le faire tourner toute la journée pour qu'il y ait la glace, voilà. Je vous souhaite le meilleur, bonne pratique pour ceux qui le feront, du cœur à l'ouvrage, du courage. Merci à vous.